Avant, j'accordais énormément d'importance au regard des autres et aujourd'hui, j'ai parlé avec une amie et je me suis dit waouh, elle est vraiment encore dans un truc où elle accorde beaucoup trop d'importance à la vie de personnes dont elle ne veut même pas cette propre vie. Et je lui disais mais comment ça se fait que ça te touche autant? Et elle dit je sais pas, ça me rend malade. J'aimerais bien moi avoir une bonne image, j'aimerais bien que les gens m'apprécient, j'aimerais en gros être aimée par tout le monde. Et c'est vrai que ça c'est le gros problème du commun des mortels. Et je t'annonce d'ores et déjà dans cette vidéo qu'évidemment, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Maintenant, je vais te donner vraiment 6 astuces qui ont fonctionné, que moi j'applique au quotidien, parce que avant ça avait de l'impact sur moi, et aujourd'hui, je vais pas dire plus du tout, mais pratiquement plus. Ça veut dire qu'en fait, j'accorde mon importance et j'accorde de l'importance au jugement, aux opinions des autres, que quand c'est constructif, que quand c'est tourné vers solution, que quand ça m'apporte quelque chose qui m'accélère dans mon quotidien et qui certainement pas me freine. Donc vraiment, retiens ça et pose-toi une question simple de te dire non pas qu'est-ce que les gens vont penser de moi, mais plutôt pourquoi leur opinion a autant de valeur. Et c'est vraiment très important de voir à qui tu accordes autant de valeur. Est-ce que ce sont des personnes juste qui ont installé un petit climat d'autorité ou un truc qui fait que on ne sait pas pourquoi on écoute tout le temps ces personnes et on a toujours envie de faire pour leur plaire, etc. Ou alors est-ce que c'est vraiment des personnes dont le jugement est extrêmement important et tu en souffres si tu ne les écoutes pas. Et vraiment, il y a quelque chose à creuser. D'ailleurs, c'est l'astuce numéro 1 que moi je te donne et que moi j'ai mis en place, c'est que avant j'écoutais un petit peu l'avis de tout le monde. Quand j'avais envie de lancer un projet, j'en parlais à tout mon entourage, j'avais besoin d'être soutenue par tout le monde, j'avais besoin que tout le monde me sauce et que tout le monde dit ouais, Aveline, ton projet ça tue, vas-y, lance-toi, je suis là, je te soutiens et tout. C'est trop bien, mais quand tu évolues, tout le monde ne te soutient pas toujours de la même manière. Et je pense que c'est normal. Les vies fait que parfois il y a un peu de jalousie, parfois des personnes n'ont pas les mêmes ambitions que toi, parfois les chemins sont trop différents que pour te soutenir encore. Bref, il y a 1001 possibilités de pourquoi les gens ne te saucent pas comme ça toute ta vie, et encore heureux, parce que voilà, sinon on serait bien trop souvent, on aurait trop pris la grossette, je pense. Donc parfois, je pense que c'est également une bonne chose de garder les pieds sur terre. Mais moi, ce que je fais vraiment, c'est que au lieu de maintenant demander l'avis à tout le monde, d'avoir le jugement un petit peu de tout le monde, c'est que je me concentre sur 3 personnes. Et je te recommande vraiment de faire ce premier exercice, c'est te dire quelles sont les 3 personnes pour qui la vie compte vraiment et que quoi qu'il arrive au terme d'une discussion, ben moi je serais sortie grandie, je serais sortie avec une meilleure expérience, avec de nouvelles solutions, avec quelque chose d'extrêmement constructif, productif pour mes projets, pour mes idées, pour ma vie future, pour ce que je veux entreprendre, pour qui je veux devenir, peu importe en fait. Si toi ça t'apporte un plus, alors c'est que leur avis peut compter et que leur point de vue est intéressant d'écouter. Aussi, je le dis souvent dans mes vidéos, mais n'écoute l'avis que de personnes qui sont là où tu as envie d'être. Si les personnes qui se comparent à toi, si les personnes qui te critiquent quand tu n'es pas là, sont des personnes où finalement tu ne veux pas leur propre vie, tu ne veux pas leur mec, tu ne veux pas leur situation, tu ne veux pas leur job, tu ne veux pas leur expérience, tu ne veux pas leur réputation, tu ne veux pas tout ce que cette personne est, mais pourquoi tu accordes autant d'importance encore à son jugement? Qu'est-ce qu'on s'en fiche vu que dans sa tête, si tu pensais tout à fait comme elle, tu aurais sa propre vie, chose que toi tu ne veux pas. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, peut-être que sa vie lui convient, mais en tout cas bien souvent quand j'observe mon amie qui me dit non mais là vraiment j'ai difficile, ça m'énerve qu'elle parle tout le temps de moi, ça m'énerve que je me sente critiquée quand je suis pas là, etc. Je lui dis mais en vrai de vrai, pourquoi tu accordes autant de valeur à cette opinion? Vraiment. Et vraiment, pose-toi la question, parce qu'il y a peut-être une réponse. Mais bien souvent, c'est juste parce qu'en fait, on a envie d'être aimé par tout le monde, on n'a pas envie que de choses soient inventées, soient modifiées, mais ça, les gens ne sont pas bêtes. Les gens, en apprenant à te connaître, vont le savoir. Donc, premier exercice, vraiment, tourne-toi uniquement vers 3 bonnes personnes qui t'apportent un jugement qui va te permettre d'accélérer certaines choses, ou en tout cas de te sentir bien, et pas, certainement pas, de t'imposer des limites ou de te sentir freiné dans ce dans quoi tu avances ou tu évolues. Alors en point 2, sache que tu ne pourras jamais contrôler ce que les autres pensent de toi. Jamais. Et tu ne pourras même pas contrôler non plus la fréquence à laquelle ils pensent à toi. Et bien souvent, les gens pensent beaucoup moins à toi que ce que tu le penses. Et c'est pas quelque chose de méchant ni de négatif, mais c'est vrai que par moment, on pense toujours, quand nous on pense très fort à quelqu'un, à une personne, à une situation, mais bien souvent, la personne, elle n'est pas connectée à ce point-là pour penser aussi fort à nous et nous critiquer tout le temps à chaque fois qu'on y pense. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Les gens, ils ont leur propre vie. Si c'est des personnes qui sont un peu nocives, qui critiquent beaucoup ou voilà, quoi qu'il arrive, qui émettent des jugements,
ça veut dire qu'elles ne le font pas que sur toi. Et on a toujours tendance à se sentir un peu seul au monde dans certaines situations et avoir l'impression d'être la seule personne à vivre ça. Mais non, sache une chose, c'est que les personnes qui critiquent les autres en leur absence vont te critiquer en ton absence aussi. Et il faut vraiment que tu t'y fasses et que tu te dises et que tu observes ça. Moi, j'ai pris le temps d'observer aussi toutes les gens qui critiquent un peu leurs potes quand ils sont pas là, leur famille, etc. J'aime pas ça. Et vraiment, je me dis en fait, à mon avis, quand moi je suis pas là, je dois y passer aussi. Et c'est peut-être pas quelque chose de mauvais, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de parler, qui se compare beaucoup, et du coup qui a besoin parfois de rabaisser les autres, etc. en leur absence, soit c'est encore un autre sujet, on en reparlera peut-être dans une vidéo. Mais en tout cas, essaye vraiment de te dire que les gens ne pensent pas autant à toi que tu ne le penses. Et vraiment, moi, j'essaye de m'appliquer ça à moi-même et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, en point 3, j'ai mis pratique le et alors. Et en fait, c'est pas juste le et alors, c'est plutôt est-ce que dans 10 ans, ça aura encore vraiment de l'importance? Et quand ma pote, elle m'explique tout ça, je lui dis, mais je comprends que ça te bouffe de l'intérieur parce que c'est chiant d'avoir cette sensation que le regard des autres n'est pas optimisé ou n'est pas bon. Mais honnêtement, est-ce que dans 10 ans, cette histoire-là, tu en auras encore quelque chose à faire? Et elle dit, bah j'en sais rien. Je dis, mais non, mais moi je sais, c'est que tu t'en foutras dans 10 ans. Et en fait, il y a plein de choses comme ça que tu peux faire comme exercice, c'est te dire, au cours de ces 10 années passées, toutes les fois où tu as accordé de l'importance au regard des autres et que ça t'a blessé sans doute, est-ce qu'aujourd'hui ça a encore de l'impact? Et bien souvent non, et c'est peut-être des trucs qui datent d'il y a 3 mois, ou c'est peut-être des trucs qui datent de l'année dernière. Et en fait, on accorde toujours énormément d'importance émotionnelle à tout ça, alors qu'en fait, quand les jours avancent, les choses s'estompent, et finalement, ça n'a plus autant d'importance. Donc demande-toi si dans 10 ans, ça a encore de l'importance, alors tu as le droit de t'inquiéter. Si dans 10 ans, ça n'en aura plus, vas-y, passe à autre chose. Et franchement, ne donne plus autant de temps, d'énergie et d'importance à ce milieu-là qui finalement te fait du mal et ne t'aide pas à grandir, à évoluer ou à avancer comme tu l'aimerais. Alors, en point 4, trop bien cet exercice. Moi, je le fais tout le temps quand j'ai un doute et que je dis « Merde, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» parce que je crois que ça reste humain. Je le fais de moins en moins, mais ça m'arrive parfois d'avoir un petit déclic comme ça en mode « Oups, mince, j'ai envie de me faire bien voir ». Remplace vraiment le besoin de validation des autres par le besoin d'estime de toi. Et ça change tout. En fait, est-ce que si tu mettais toute l'énergie que tu mets dans le fait de vouloir être validé par les autres, pour toi, en mettant des actions en place qui augmentent l'estime de toi-même, donc ça veut dire des promesses que tu tiens envers toi-même, que tu continues, des choses que tu fais pour être fier de toi, est-ce que en renforçant l'estime de toi-même, tu vas pas finalement tellement te sentir, je vais pas dire puissante, parce que le but c'est pas une question de pouvoir, etc., mais tu vas tellement te sentir bien, tu vas tellement énergétiquement avoir l'impression d'être rempli de quelque chose d'extrêmement positif que le négatif aura beaucoup moins d'impact. Et vraiment, moi je recommande plutôt que de pleurer, on va dire, et mes mots sont peut-être un peu crus, mais d'être extrêmement triste par rapport à ce que les autres peuvent penser de toi, essaye d'être extrêmement heureuse parce que toi, tu penses de toi. Et ça change toute la donne. Et à chaque fois que moi je me dis, en fait, moi, les choses que je fais, je les fais bien. Je les fais toujours avec le cœur. Je vais toujours au bout des choses. J'essaye de faire du mieux que je peux dans tous mes projets artistiques, professionnels. Vraiment, j'essaye en tout cas de tout faire bien. D'un côté, je m'en fiche si après on va me critiquer. Parce que je ne vois pas en quoi. Et vraiment, ça n'aura pas d'importance. Ça ne va pas résonner de la même manière parce que moi, je suis fière de comment je l'ai fait. Je suis fière de ce que je mets en place au quotidien pour y arriver, etc. Je suis fière de mon ambition. Je suis fière de mes projets, etc. Et donc, je te recommande vraiment d'augmenter. T'imagines que tu as 2 grands vases. Tu choisis ta couleur préférée pour l'estime de toi et tu choisis une couleur que tu n'aimes pas pour la validation des autres. Et dis-toi que toute l'énergie, ton temps, tes actions, tout, tu ne le mets plus dans le vase de la couleur que tu n'aimes pas. Remplis que la couleur que tu aimes. Moi, j'adore le rose pâle, voilà, ou le noir, mais j'adore le rose pâle. Eh ben, je vais vraiment imaginer que l'estime de moi-même est de cette couleur-là. Et je vais à chaque fois me dire, ok, dès que je mets quelque chose où je suis fière, ben, c'est une petite bille rose pâle qui rentre dans le vase. Et en fait, inconsciemment, au plus c'est la couleur que j'aime qui va faire partie de mon quotidien, au plus la couleur que j'aime pas, je vais même plus la voir. Et vraiment, essaye de penser comme ça et ça va vachement te détacher du regard des autres. C'est super important. En point 5, et pas des moindres, c'est l'avant-dernier, arrête de penser et arrête de fantasmer à l'idée d'être aimé par tout le monde. C'est impossible. Le temps
Et les expériences m'ont fait comprendre que tout le monde ne peut pas t'aimer parce que tout le monde ne te connaît pas comme toi tu te connais ou comme ta famille te connaît ou comme tes meilleurs potes ou ton mec te connaît. Et donc, c'est impossible. Donc, tout le monde émettra toujours un jugement. Pour la petite anecdote, vraiment, moi, je suis un peu le genre de copine où la première fois qu'on me voit, en tout cas à l'époque, quand j'étais en secondaire, à l'université, etc., on me disait toujours « Toi, je t'aimais pas. Vraiment, t'avais un regard froid, t'avais l'air méchante, t'avais l'air d'avoir la grosse tête. » Enfin bref, vraiment, mes meilleures potes d'aujourd'hui, elles m'ont toutes détestée à la première minute où elles m'ont vue. Et pourtant, vraiment, j'avais pas de fond méchant et je pensais même pas du mal d'elles. Et à chaque fois, on en rigole en mode, même moi, parfois, je pensais ça d'elle aussi, mais de se dire, on était tellement dans une carapace esthétique, physique, de jugement de ce que les autres peuvent penser de nous, qu'en fait, personne n'a jamais creusé à ce moment-là à l'intérieur pour savoir vraiment si on allait pouvoir être potes ou pas. Et aujourd'hui, on en rigole trop et on se dit, purée, la première fois que je t'ai vu, je te détestais. Et à chaque fois, on rigole parce que, genre, on peut être les meilleurs amis du monde aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça, n'accorde pas trop d'importance à des gens qui n'ont pas cherché à savoir qui tu étais vraiment. Et qui n'ont pas le temps pour ça, qui n'ont pas l'envie pour ça. Pourquoi, toi, tu te casses la tête à donner du temps, de l'énergie, de tout ça pour quelqu'un qui sait même pas casser la tête pour apprendre à te connaître, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est très important de casser ce fantasme et malheureusement, on peut pas plaire à tout le monde. C'est dommage parce que je suis sûre que dans le fond, tu es peut-être quelqu'un d'extrêmement gentil, d'empathique, de généreuse avec un tas de qualités, mais tout le monde ne cherche pas à aller voir la perle incroyable que tu es. Et donc, voilà, c'est malheureux, mais la vie est faite comme ça et il faut l'accepter. Alors, en dernier point, et pas des moindres, j'ai noté « Tu veux être aimé de tous, mais observe réellement ce que ça te coûte ». Et ça, c'est vrai. Et c'est vrai que quand tu as réussi à noter des exemples concrets, donc moi, je t'en ai noté, à chaque fois que moi, j'ai accordé de l'importance à ce que les gens pensaient de moi ou ce que les gens me disaient quoi faire dans certaines relations, par exemple, mais j'ai noté ce que ça m'avait vraiment coûté. Ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'énergie, ça m'a coûté du manque de confiance en moi, ça m'a coûté de la perte de motivation, de la perte d'ambition. Ça m'a coûté aussi le fait de ne parfois pas pouvoir, par exemple, tout bêtement, m'habiller comme je voulais ou exercer la passion comme je l'aimais. Et vraiment, ça paraît bête, mais si ça a de l'impact sur toi, c'est pas quelque chose qui est normal. Ça m'a coûté aussi de ne pas pouvoir lancer certains projets, même si je les ai quand même lancés, mais en tout cas, ça m'a freiné dans le lancement de certains projets. Et donc, si ça te coûte ça, parce que tu écoutes trop ce que les gens pensent de toi, c'est pas bon, c'est pas normal, c'est ta vie, c'est pas la leur. Et c'est vraiment super important. Ça m'a coûté aussi, dans certains moments, de ne pas pouvoir dire ce que je pense. Tellement j'accordais de l'importance à ce que les autres pouvaient penser de moi. Et je suis pas sûre que toute vérité est bonne à dire et qu'il faut toujours mettre un peu la forme, etc. Ça, je pense que c'est vrai. Mais en tout cas, je me suis sentie empêchée de pouvoir dire des choses parce que j'avais peur qu'on pense que. Et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ben, par exemple, j'ai noté que ça m'a coûté aussi de passer du temps dans des endroits que j'aimais pas et où je me sentais pas bien et je le faisais quand même pour faire plaisir à certaines personnes. Alors, évidemment, faire plaisir à certaines personnes, ça ne rentre peut-être pas là-dedans, mais au point de vouloir vraiment leur plaire ou d'accorder de l'importance à qu'est-ce qu'on va dire de moi si je suis pas. Et aujourd'hui, mais je fais plus du tout ça et je te recommande vraiment de pas du tout faire ça, mais ça fait partie de l'expérience et donc j'ai vraiment noté comme ça te donne aussi des choses concrètes, des exemples concrets que tu vas peut-être pouvoir appliquer à toi, ou ça va peut-être réveiller des choses en toi où tu dis « Ah ouais, en fait là c'est pas normal, je le fais pour les autres et je le fais plus du tout pour moi ». Et alors par exemple, couper ses réseaux sociaux aussi, évidemment. Donc ça fait partie des choses où je me suis dit « Ça m'est arrivé à un moment donné dans ma vie » et je me suis dit « Mais plus jamais en fait, plus jamais ». Et aujourd'hui, très égoïstement, et je pense que c'est comme ça qu'il faut évoluer malheureusement, c'est pense d'abord à toi. Ensuite, demande-toi si ça fait du mal aux autres. Si ça fait du mal aux autres, alors remets peut-être certaines choses en question. Et ensuite seulement, demande-toi si ça vaut la peine d'être aimé par tous, validé par tous, alors que tu ne fais de mal à personne. Tu fais les choses parce que toi, tu les aimes, parce que c'est la personne que tu es, parce que tu n'as rien demandé à personne et que tu veux juste être heureuse. Et vraiment, positionne-toi là-dessus. Demande-toi, pose-toi toutes ces questions, vois un petit peu si les astuces ici t'ont aidé, dis-moi s'il y a quelque chose que tu ajouterais et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je te recommande de le faire parce que je vais continuer à faire énormément de vidéos, énormément de contenu et je suis presque persuadée que si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a certainement d'autres de mes contenus qui vont te plaire également. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite. Fais danser ce qui vibre en toi, tu es plus puissante que tu ne le crois, belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.